À côté de toi. Reste par là, tu vas plus être dans le champ. Bonjour Nora. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir ici. Nous sommes nous-mêmes accueillis au Smile Comedy Club. Donc c'est une scène nantaise. Pour ceux qui connaissent, ou ceux qui connaissent pas en tout cas, c'est rue Jean-Jacques. Tu veux qu'on la fasse? Ouais, attends. Moi, je suis pas une stand-upeuse. Vas-y, coupe et si tu veux, on refait. Non, on va continuer, on coupera après. Ouais, on va reprendre. Bonjour Nora. Bonjour. Ravie de pouvoir échanger avec toi et te mettre en visibilité en cette journée du 8 mars, journée donc internationale aux droits des femmes et à l'égalité dans le monde entier. Et cette journée, évidemment, il y a plusieurs actions en faveur des femmes qui s'est organisée. Et justement, l'une des associations femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique, associée à Nanao et à NTV Media, et associé au Smile Comedy Club, a décidé ensemble de mettre de la visibilité à des artistes. Alors Nora, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, parce que le stand-up c'est quand même assez... Mes parents trouvent surtout des hommes, pas trop des femmes. Et qu'est-ce qui t'a amené à dire tiens, je vais faire le show, je vais faire de la scène, j'ai envie de faire rire les gens, ou pas, peut-être que tu fais pas rire les gens, je ne sais pas, c'est peut-être un spectacle pas drôle, mais ça m'étonnerait. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors du coup, moi j'ai 30 ans, je travaille actuellement du coup chez H&M, du coup une marque de fast fashion, et là je suis en année sabbatique pour faire que du stand-up. Super. Et moi en fait ce qui m'a poussée à monter sur scène, c'est que j'ai un handicap, le syndrome Dit-George. Et j'avais besoin de trouver quelque chose où j'allais pouvoir m'exprimer et montrer que j'étais capable, parce qu'on m'a souvent dit que je n'allais pas faire grand-chose. D'accord, génial. Les généticiens et compagnie. Et en fait, de faire rire avec mon handicap sur scène, et en plus en étant une femme, c'est super. Mais oui, et puis là, ça montre évidemment, ça tord le cou à toutes ces idées reçues. On ne peut pas faire grand-chose si on a un handicap ou si on est malade. Ou autre. Non, encore heureux qu'on a cette richesse et cette possibilité. Notre corps, il est formidable. C'est un exécutoire, finalement. Exactement. C'est là que je me sens bien, que je me libère. Et en plus, j'apprends aux gens aussi, il y a un message derrière. Et moi, le message, il est fort, il est sur la sexualité des handicapés, mais pas que, il est aussi sur le fait que on est là, on est devant vous, et comment on se comporte avec un handicap invisible. Et des fois, les gens ne sont pas très sympas dans les bus, dans les transports, quand ça se voit pas. Et moi, avec mes blagues, j'ai envie de leur passer ce message-là. On peut rappeler d'ailleurs à nos internautes qui retrouveront ces interviews sur NTV Media, un média 100% digital, que 80% des handicaps ne se voient pas. Donc ça veut dire que quand on dit handicapé, un handicap, c'est pas en fauteuil roulant ou avec la canne. Et pourtant, c'est les représentations qu'on a. C'est ça, parce que quand on est bien habillé ou que quand on se présente bien, c'est toujours délicat de demander un siège finalement. Bien sûr. Et même rien que, moi j'aime bien sortir, je suis un oiseau de nuit, mais rien qu'en boîte de nuit, il faut consommer pour avoir une table et s'asseoir. Alors que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de s'asseoir, mais qui ne veulent pas forcément consommer. Bien sûr. Il y a des choses encore à faire bouger, et je pense qu'on peut les faire bouger par l'humour. Et du coup, ça, c'est mon objectif à moi. Super. Et comme je me sens pas à l'aise dans la société, dans un travail lambda, en fait, j'ai trouvé la scène qui accueille tous mes besoins. Super. Alors, tu as commencé quand même, pas juste cette année, tu as commencé à faire de la scène depuis quand? Moi, ça fait 5 ans que je fais du stand-up. Et quand j'étais petite, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. Et j'ai fait 5 ans aussi, un peu plus tard, un peu plus grande, à la compagnie du Café Théâtre. J'ai pris des cours et du coup, je continue le stand-up. Génial. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Nora, pour cette année sabbatique de rire? Du coup, de ne plus retourner dans mon entreprise et d'avoir du succès pour mon spectacle que j'essaye de vendre un peu partout. Très bien. Et là, la compagnie du Café Théâtre me donne la chance, et au mois d'avril, je joue mon spectacle complètement perdu du 3 au 26 avril. Très bien, alors tu veux le redire, ça se passe où? À la compagnie du Café Théâtre, rue de Strasbourg à Nantes, et c'est du jeudi au samedi à 19 h. Donc, c'est pas que sur le handicap. Il y a autre chose comme sujet, mais venez me découvrir. Super. En tous les cas, tu joues aussi là tout de suite dans très peu de temps. Donc, on va te libérer pour que tu puisses aussi te préparer. Et on te souhaite un magnifique spectacle à suivre. Et merci pour ce partage. Merci Pascal, et j'espère que tu vas rigoler. Oui. Je compte sur toi. Merci Pascal. Au revoir.